Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Et aujourd'hui, dans un procédé critique, fêtons ensemble les 40 ans d'un film français plutôt culte, qui est sorti donc en 1985, le deuxième long métrage à la réalisation d'un certain Luc Besson, à savoir Subway, qu'il a coécrit avec plusieurs personnes, dont son pote de l'époque, Pierre Jolivet, mais après, les deux ne seront plus du tout amis. Il faut dire que Jolivet a découvert là que son compagnon artistique était un être humain assez détestable. Je ne vais pas revenir sur certaines déclarations, vous pouvez trouver ça sur YouTube. Au casting, nous retrouvons dans les rôles principaux Christophe Lambert, ça aurait dû être Sting, d'ailleurs on voit un petit peu que ça a été inspiré notamment par sa blondeur du chanteur de The Police, tout ça, et François Cluzet aussi était envisagé. À ses côtés, nous avons Isabelle Adjani, c'était pas non plus le premier choix, mais bon, en tout cas un duo qui est devenu culte aussi dans l'inconscient collectif. À leur côté, nous avons toute une galerie de protagonistes interprétés par Richard Bohringer, le fleuriste, Michel Galabru en commissaire un peu old school, avec son franc-parler, Jean-Hugues Anglade en roller, Jean-Pierre Bacri pour un de ses premiers rôles bacriesques, j'ai envie de dire, dans son bagou et son énervement, notamment à la fin. L'inspecteur Batman avec son collègue l'inspecteur Robin, ça ne s'invente pas. Jean Reno à la batterie, et oui, avant Le Grand Bleu, mais il était déjà dans Le Dernier Combat, qui était le premier long de Besson avec Jolivet, mais ça aurait dû être le second, parce que Subway était leur premier projet. Jean Bouise aussi est là, de même que Eric Serra, qui compose la BO, mais qui joue aussi un bassiste avec le chanteur Arthur Sims. On connaît la chanson que vous entendez peut-être en fond en version instrumentale, It's Only Mystery, qui est extraordinaire. Et parfois on se souvient plus du morceau que du film en tant que tel. Que je découvre sur le tard quand même, hein, c'est à préciser. J'avais des images, des sons venus de ce travail-là, mais enfin j'ai pu donc apprécier l'ensemble. Apprécier ou pas, attention, hein, je vais vous donner mon avis par la suite. L'histoire sur le papier est assez simple, hein, c'est du scénario Besson. Fred débarque donc en costard après avoir volé des papiers, poursuite en voiture sur la route, et il atterrit dans Paris, au fin fond donc de celui-ci, accident de voiture, descend dans le métro, et tout le film va se dérouler là-dedans, enfin de son point de vue à lui. Voilà. Il a dérobé donc tout cela à une dame qui est en fait l'épouse d'un mari qui trafique des choses, hein, homme d'affaires, qui est joué d'ailleurs par Constantin Alexandrov, qui avait cofinancé Le Dernier Combat, donc c'est amusant, hein, il joue un homme d'affaires en étant lui-même un peu dans les affaires, mais là on sent que c'est un mafieux hein, dans le film, quelque chose comme ça. Et Elena, on sent qu'elle étouffe dans ce mariage-là, donc elle va être prise entre deux eaux, aider son mari, un peu forcé, hein, à récupérer tout cela, mais aussi s'attacher à ce Fred mystérieux qui semble être amoureux d'elle. Donc au-delà de la mission qu'on lui a confiée ou qu'il s'est confiée lui-même, on n'en saura jamais vraiment plus, une histoire va naître entre les deux. Et Fred, dans l'underground du métro parisien, va croiser beaucoup de personnages. Aussi doit fuir les hommes de main du monsieur, la police elle-même qui enquête sur des vols à la tire, notamment du roller, là, joué par Jean-Hugues Anglade. Et tous ces personnages d'un microcosme souterrain vont plus ou moins aider Fred. Et Fred, il va avoir une étincelle. Lui, c'est quelqu'un qui veut vivre, quoi. Il veut former un groupe avec des gens, des musiciens qui sont sur place. Comme ça, pourquoi pas. Et du coup, ça va être sa nouvelle raison d'exister, en plus de cet amour mystérieux. It's only mystery. Et oui, c'est un petit peu aussi l'idée du scénario qu'il a développé envers cette femme. Bon, et tout ceci va donner lieu à quelques moments de poursuite, quelques moments aussi de discussions et autres dialogues avec des acteurs qui sont utilisés pour cela. Ah, c'est du scénario Besson, hein. D'ailleurs, dès le début, avec cette poursuite jusque dans Paris, j'ai pensé à Taxi. Mais Taxi sortira après. Donc ça y est, j'ai l'origine de l'idée Taxi ici que Besson avait en tête. Faut dire qu'un film de Besson, souvent, finit par ressembler à un autre film de Besson, si ce n'est pas à d'autres films qu'il aurait légèrement copié, n'est-ce pas, hein. J'ai parlé de Léon l'année dernière, on ne fait pas de commentaires à ce sujet. Mais sinon, j'en ai pensé quoi? En fait, c'est un film qui fonctionne très bien par son ambiance, qu'elle soit musicale ou atmosphérique dans ses décors. D'ailleurs, c'est très étonnant, parce que j'ai bugué, j'ai vu ça dans la fiche Wikipédia, hein. Des décors faits par Alexandre Trauner. Je me dis, attends, le même qui a fait des décors du cinéma de Marcel Carnet, parce que j'ai parlé beaucoup de Carnet récemment sur la chaîne, oui, c'est le même, il avait
80 ans et quelques, hein, ou presque à l'époque. C'est l'un de ses derniers travaux, mais il est toujours là. Il a une longévité de carrière, ce monsieur, c'est assez fou. Donc oui, le métro parisien, qui a été plus ou moins utilisé aussi sur des moments de tournage, ou refait en studio sur des scènes peut-être plus intimistes. Et c'est ça qui est bien dans le film. C'est que des fois on lâche le scénario, il faut lâcher le scénario, d'autant plus qu'il n'est pas passionnant en soi, c'est du Besson. Mais sur, on va dire, le travail de tout ce qui peut se passer des à côté, oui, là j'ai beaucoup aimé l'aspect musical, même si ça peut être un peu gratuit. Faut dire que Pierre Jolivet a beaucoup critiqué Besson sur le fait qu'il a décomposé l'aspect film noir pour en faire une sorte de clip musical, hein. Il n'est pas tendre sur la situation, mais en fait, bon, sur l'approche globale, ça fonctionne dans les moments de flottement, même si, en répercussion, il y a quand même des instants où ça ronronne, parce qu'on sent que le film ne sait plus trop où il veut aller. Mais bon, la relation amoureuse, Fred et Elena, donc Lambert et Adjani, on est dans du cliché jusqu'au bout, hein. Je ne vais pas spoiler la dernière scène, mais il y a du ralenti, machin, tout ça, avec de la musique en fond. Et en fait, il faut lâcher l'idée, il faut s'intéresser à tous ces petits personnages autour, et on a quelques frustrations d'en voir certains qui ne sont pas trop développés, hein, au final. Mais bon, par exemple, Jean Bouise, le chef de la station, c'est presque du comic relief inversé, mais lui, il est là, assis sur sa chaise, il observe, et il constate, et il s'en fout. Bakri, qui est le loser flic absolu, c'est un rôle qui lui va bien. C'est vrai qu'à un moment, quand il va s'énerver auprès de son collègue, après une énième poursuite ratée vers la fin, ça me fait chier, enfin, c'est du Bakri, quoi. J'adore, voilà, il nous manque beaucoup, Jean-Pierre Bakri. Quand tu le vois là, encore, ça fait quelque chose. Ouais, après, voilà, le personnage du roller, Jean-Hugues Anglade, bon, pas très passionnant. Galabru, Galabru. C'est vrai qu'il fait quand même un petit peu tomber des tontons flingueurs ou autres films à la Audiard par moment, il est un peu blasé. Ça fonctionne. Richard Boringer en mode presque un peu indique là, avec son franc-parler, son phrasé aussi. Ça c'est bien. On voit que Besson et Jolivet et tous ceux qui ont participé au scénario, ils sont plusieurs, aimaient le cinéma. Voilà, tu sens les emprunts, mais on arrive à en faire un film qui est un peu à part et qui a une magnifique BO, ça c'est sûr. Eric Serra, qui est compositeur bassiste dans le film, propose quelque chose de formidable là, entre son de l'époque et un peu rock, gros rock même, hein, le dernier morceau là. J'ai pas trop compris pourquoi ils étaient habillés en colonialistes, mais à la rigueur, un dernier morceau qui parle des armes à feu et des gens qui tuent, bon bah, c'est pas très subtil, mais pourquoi pas. Ça fait un peu tomber comme un cheveu sur la soupe, hein, cette idée de sorte de concert là pour le climax, mais on prend. Et oui, il y a quelque chose qui fonctionne, et puis même dans la réalisation, il y a des idées. Avec le jeu des décors, de l'ambiance du métro parisien. Par exemple, l'arrivée de la police dans le métro au début, plan séquence qui les suit en descente, très intéressant. Et après, on joue beaucoup avec les couloirs, les espaces qui se resserrent, et un personnage de Fred qui... on sait pas trop. Le gars, bon, peu importe, il a lui-même oublié ses motivations, comme le film ne veut pas les expliquer, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que l'amour, quoi. Il a croché pour Elena, et Elena, elle, on la sent, hein, vouloir se libérer de cet étouffement. Il y a une scène hors métro, une des rares du film, dans un dîner chez un préfet où, ça y est, elle pète un plomb. Voilà. Alors on a ras-le-bol. D'ailleurs, dans ce dîner, on a Jackie. Jackie du Jackie Show, oui, mais du Club Dorothée qui est là, parmi les invités. Bref. Donc oui, beaucoup de gens sous pression qui essayent d'exister, de vivre, de s'ambiancer et de créer une autre société presque, hein, dans cette atmosphère. On aurait presque beaucoup plus pu pousser cette idée là de ce métro, d'utiliser encore plus dans l'aspect que ce soit sombre ou libérateur entre les deux, des couloirs donc de l'underground. Mais au final, Besson s'en amuse pour en faire de la musique aussi, et ça restera dans la mémoire sur les sons aussi, sur quelques galeries de protagonistes marquants, et sur un final qui quand même tire les poncifs jusqu'au bout. Mais on va pas trop en vouloir à une œuvre qui finalement reste sur ses rails à elle, des rails un peu underground, hein, vous l'avez compris, mais qui va bien. Voilà. Finalement, parfois on reproche à Besson ses scénarios, soit parce qu'il les plagie, soit parce que c'est un petit peu téléphoné, simpliste. Mais bon, on s'en fout ça. Là, pour le coup, vu le contexte, ça colle parfaitement. Après, hein, le reste, hein, voilà, ça fait partie de l'histoire. Donc oui, Subway, c'est bien. C'est bien. Et c'est bien interprété, c'est bien écrit aussi. Et voilà. Et réécouter la BO aussi, parce que au-delà même des deux morceaux chantés, il y a des bonnes choses.
Le morceau It's Only Mystery a été co-composé par 2 membres de Téléphone d'ailleurs. Voilà, Mariano et Bertignac, pour les citer. Ça s'entend pas spécialement. Enfin, co-composé et écrit, les paroles peut-être, je ne sais pas. Mais bon, je vous laisse maintenant réagir sur ce Subway, sur ces scènes cultes, sur ce qui vous a marqué. Est-ce que vous le considérez comme l'un des meilleurs Besson ? On va pas forcément aller dans les polémiques, mais on l'a compris, c'était un être humain détestable déjà de toute façon sur le plan de la morale, rien que sur cela à l'époque. Je vous renvoie donc à ce que Pierre Jolivet a pu dire. Aïe aïe aïe, c'est compliqué de travailler avec le monsieur, autant artiste qu'il ait pu être, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vous laisse à vos commentaires et je vous dis à la prochaine. Ciao.